Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire un tirage comme le titre l'indique par rapport aux ancêtres, message des ancêtres. Donc c'est évidemment, ça se prête avec la période, mais je pense que j'aurai l'occasion d'en faire d'autres, mais là c'est très spécifique avec la période donc justement de l'automne. C'est un message intemporel, donc voilà, prenez ce qui vous parle, n'hésitez pas à mettre sur pause peut-être pour voir quelle est la pile, le dé, enfin le dé, à chaque fois je dis le dé, parce que c'était ce que j'utilisais avant, mais le cœur qui vous inspire. Évidemment, ce sont des tirages qui vont être plutôt donc généraux avec l'énergie du moment que je perçois. Donc prends ce qui te parle, laisse le reste. Si tu viens d'arriver ici, n'hésite pas à t'abonner et à aimer cette vidéo, à la liker si tu aimes le contenu. Et nous, on va commencer à s'y mettre. On va commencer avec le dé orange. Donc on va mettre les autres de côté. J'ai l'impression que j'ai oublié de dire un truc. Non, écoutez, on va voir au fur et à mesure. Je vais voir comment. Je n'ai pas vu les cartes, donc je ne peux pas vous dire quelles seront les thématiques qui vont ressortir. Mais on va voir les messages que je peux vous transmettre qui pourraient, que vous auriez peut-être besoin d'entendre là actuellement. Donc on part tout de suite avec le dé. J'arriverai jamais à dire cœur apparemment. Avec le cœur orange, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi le cœur orange, message des ancêtres, et on va ici aussi un peu, là j'ai par curiosité de voir qu'est-ce que vous auriez aussi pu être dans une autre vie. Si c'est des choses qui se répètent, que vous avez pu vivre dans d'autres temps, à d'autres périodes. Donc là déjà ici, alors déjà j'ai un petit problème technique à savoir que la lumière, voilà c'est mieux. Donc déjà ici ce qu'on nous dit, c'est que vous avez probablement été, alors que vous soyez homme ou femme évidemment, vous avez probablement été une mère, soit une mère de substitution. Je ne sais pas pourquoi je ressens que vous auriez pu être quelqu'un qui tenait peut-être un orphelinat, ou en tout cas qui était peut-être une sage-femme, ou c'est vraiment plutôt d'énergie là très féminine, ou peut-être aussi en rapport avec le fait de vivre peut-être à la campagne, ou d'avoir du terrain, d'avoir des terres. Ou d'être dans quelque chose où vous étiez à la fois lié à la nature, à la fois dans la préservation de la nature, et à la fois où le fait d'avoir des enfants et une famille et de construire quelque chose dans la durée vous a probablement été quelque chose de très important. D'ailleurs, peut-être quelque chose que vous reproduisez encore dans cette vie actuelle sans même avoir vent, sans même vraiment savoir si ce que vous avez pu faire avant, ou même si vous ne croyez pas forcément à ça, mais il y a peut-être une idée de reproduire. C'est pas la première fois que vous êtes dans un espèce de dans quelque chose que la chose que vous faites actuellement. On pourrait aussi nous dire ici que il y a pour vous la maison est quelque chose qui est c'est assez important. C'est votre cocon, votre milieu, votre espace, c'est un peu un espace sacré où vous aimez passer du temps, j'ai l'impression. Et c'est aussi quelque chose que vous faisiez probablement durant une autre vie, ou en tout cas qui est quelque chose qui a son importance, à la fois l'aspect nature et l'aspect créer. Alors peut-être que si c'est pas avoir des enfants, et si vous êtes un homme et qu'évidemment vous n'allez pas tomber enceinte, il y a une notion d'avoir besoin de créer, de nourrir, d'avoir un rôle dans la communauté et de se sentir utile. Et c'est quelque chose, à mon avis, qui date pas d'hier, du coup. Au niveau de la carte, on va prendre celle-ci parce que ça va nous donner l'archétype. Donc là, encore une fois, on a l'attribut, l'archétype de la servante. Donc peut-être que c'est ce que vous avez été, peut-être type majordome, vous gardiez peut-être les enfants d'une riche famille à une époque. Mais en tout cas, il y a cette idée de donner vraiment avec le cœur aux autres. Donc on sent qu'il y a vraiment une grande... vraiment un focus qui est fait sur le fait de vouloir aider les autres, de vouloir contribuer. On voit ici que cette servante donne un plat, ou porte en tout cas un plat dans sa main. Donc je pense qu'il y a une idée de nourrir. Vous pourriez aussi peut-être travailler, ou vous avez peut-être pu bosser dans un métier dans cette vie ou dans une autre vie où vous aidiez les gens, soit herboristerie, soit pharmacien, soit dans la nutrition. En tout cas, il y a quelque chose par rapport au fait de bien se nourrir. Donc là, ce qu'on pourrait aussi nous dire par rapport au message des ancêtres, par rapport à vous déjà, peut-être ce que vous avez vécu, c'est qu'ils ont envie de vous dire de nourrir, continuer à nourrir ce que vous faites, continuer à entreprendre, à faire les choses avec le cœur, et ne changez pas ces attributs justement de générosité, de bienveillance avec les gens, et de vraiment d'être dans une mouvance où vous donnez, parce que c'est en donnant que vous recevrez aussi. Et je pense qu'il y a une idée là de pouvoir faire grandir son jardin, donc symboliquement
son intériorité et d'être bien dans ce que l'on fait. Donc il y a vraiment quelque chose de très profond où si vous étiez peut-être un peu désespéré par la situation, par ce que vous avez pu vivre, et peut-être les gens qui pourraient vous dire des choses du genre mais t'es trop gentil ou t'es trop gentil, nanana. On a envie de vous dire, j'ai l'impression là que voit ça comme une force, pas comme une faiblesse, mais on a quand même un petit bémol, enfin voilà, il faut pas non plus que vous soyez dans une forme de servitude et de codépendance vis-à-vis des autres. Faites-le toujours avec le cœur, mais faites-le uniquement si vous en avez vraiment envie. 8 d'épée, le pendu, 3 d'épée. Alors oui, on pourrait nous parler ici que vous avez peut-être eu tendance, j'ai l'impression, à vous replier sur vous, à vouloir vraiment être dans votre petite bulle, dans votre petite zone de confort. Et là, la vie, en tout cas, ce que peut-être vous avez besoin d'entendre, voilà, je transmets juste le message, c'est qu'il est peut-être temps justement de sortir de cette espèce d'impuissance dans laquelle vous pensez être, parce que vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne l'imaginez. Et je crois que ce qui est vraiment terrible là-dedans, c'est que vous pensez que les qualités que vous avez, même si vous pouvez les reconnaître et que vous vous retrouvez peut-être dans ce que je viens de dire, vous pensez que c'est des qualités qui valent rien dans le monde dans lequel on vit. Et là, on a envie de vous dire, j'ai l'impression que non, pas du tout. C'est des qualités, c'est peut-être même les qualités les plus nobles, les vertus, les vertus... je me souviens plus, il y a les vertus, il y en a 7 au total, il y en a 4 qui sont... les vertus cardinales, et je crois mais il y en a 7 au total, j'y connais pas grand chose, je crois que c'est dans la religion chrétienne, il y a les 7 vertus, enfin bon bref, voilà, je vais pas mal aller regarder, je vous trouverai facilement sur YouTube ou sur Google, quelqu'un qui parle de ça mieux que moi, mais je sais pas pourquoi je vais vous transmettre les 7 vertus. Vous avez certaines de ces vertus, et pourtant vous les voyez comme étant des choses qui sont très secondaires, alors que non, en fait, c'est pas du tout secondaire. Bon écoutez, ça m'agace, donc je vais aller chercher, tant pis, on va faire un petit peu... Je vais vous donner les vertus. Voilà, les 7 vertus. Les vertus théologiques, il y en a 3. Théologales, pardon. Foi, espérance, charité. Et les vertus cardinales, justice, prudence, force, tempérance. Donc vous, j'ai l'impression qu'au niveau des vertus, vous avez la charité, et vous voyez ça en fait comme une chose qui est très secondaire et qui sert un peu à rien dans ce monde. J'ai l'impression que vous êtes un peu blasé, peut-être parce que vous avez été utilisé par le passé, peut-être parce que vous avez tendance à ne pas savoir justement dire non à certaines choses que vous n'avez pas envie de faire. Donc au final, vous avez l'impression peut-être d'être plus un Saint-Bernard qu'autre chose. Et pourtant, c'est une noble vertu que d'être justement une âme charitable qui a envie d'aider les autres. Mais là, on a envie de vous dire qu'il est temps de vous débloquer, et que c'est à vous de vous débloquer vous-même. J'ai l'impression que l'aide ne viendra pas d'une force extérieure, mais elle viendra d'une force intérieure qui est en vous. Ce pouvoir nourricier, ce pouvoir nourrissant, cette force yin, cette force élémentaire qui est vraiment dans l'alignement avec la terre et dans l'ancrage avec la terre. Il faut que ça soit couplé, il faut que vous alliez ça avec quelque chose de plus yang qui est dans la combativité, et quelque chose de plus pas de plus homme, mais de plus déterminé. Il faut vraiment que vous retrouviez votre feu sacré, et vraiment que vous vous rendiez compte de toutes les bonnes choses que vous avez pu faire dans cette vie d'ailleurs, et peut-être aussi dans d'autres vies, et que si vous le demandez et si vous y allez, vous allez recevoir, et vous allez peut-être recevoir même des choses qui sont accumulées pour des bonnes actions que vous avez faites dans d'autres vies. Donc là, on vous dit, pour la dire clairement, il est temps que vous bougez le cul. Là, il y a vraiment cette notion de vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne le pensez, et il est temps d'avancer. Surtout s'il y a eu beaucoup de trahison, beaucoup de choses que peut-être vous répétez au niveau, c'est presque des espèces de leçons karmiques, et en fait ça se répète, ça se répétera tant que vous n'arrivez pas à mettre un terme à ça de manière définitive en fait.
Pour certains et certaines, on pourrait nous dire que vous avez tendance à suranalyser, à beaucoup penser, à beaucoup potasser ou peut-être à être vraiment dans une forme d'isolement en ce moment et peut-être qu'il est temps de changer de travail. Si vous êtes un petit peu vraiment dans un espèce de vase clos et que justement vous avez besoin de plus de contact, plus d'humanité et de retrouver votre feu sacré, de vous sentir utile pour les gens, il est peut-être temps d'envisager un changement de carrière ou en tout cas une réhabilitation dans un autre cadre avec l'idée de pouvoir donner aux autres et de pouvoir aussi recevoir et de pouvoir en fait, quand vous donnez, vous recevez aussi, quand vous aidez les autres, vous vous aidez vous-même. Donc il y a peut-être une idée de pouvoir aussi guérir des choses qu'on a à guérir par rapport au passé en aidant les autres. En tout cas, il faut sortir de cet état d'esprit de j'y arriverai pas, au secours, je peux que faire, que subir et que suivre. Il faut que vous retrouviez le pouvoir personnel que vous avez peut-être laissé de côté. On va quand même demander un complément pour savoir quels conseils je peux transmettre pour ceux qui ont choisi le cœur orange. Le cœur orange, j'ai pas parlé de ça, mais au niveau des chakras, la couleur orange va parler du chakra sacré. Non, je vous dis des bêtises. Du chakra juste en dessous. Il y a le racine, il y a sinon, c'était le sacré. Le chakra... le sacré... J'arrive plus à parler déjà. Le chakra sacré va être en rapport avec nos vrais désirs de nos vies. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie? En quoi vous avez de la conviction? Pourquoi est-ce que vous voulez vous engager? S'il faut s'engager dans des causes, dans quoi, qu'est-ce qui vous tient à cœur? Et ça, c'est le genre de questions que vous pouvez vous poser. Voilà, il y a un souci au niveau de justice. Peut-être vous avez l'impression que justice n'est pas faite ou que le monde est cruel ou que vous subissez, qu'on peut rien changer, que tout est comme ça, que ça va rester comme ça. Et non, c'est pas du tout vrai. Si vous voulez vous engager, que vous voyez des injustices, ne vous taisez pas. Faites quelque chose, agissez, et tout du moins si vous n'arrivez pas à dire quelque chose, déjà mentalement pour vous, si vous voyez des choses pas justes qui se passent, dites je ne suis pas d'accord avec ça, je n'adhère pas à ce système ou à cette façon de faire, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Il y a une idée de devoir vous informer et vous affirmer vous. Cherchez le savoir et allez retrouver peut-être du savoir que vous connaissez, mais que vous avez laissé de côté ou qu'il faut que vous ressortiez du placard. Voilà, le roi de bâton va nous parler justement, encore une fois, on est dans le feu, on est dans quelque chose de très puissant, on est dans cette notion ici de devoir d'être un leader. Vous avez l'impression de vous voir vraiment tout petit, tout minuscule, mais non en fait, vous êtes un leader ou une leaduse, vous avez la puissance de changer et d'être quelqu'un vers qui on peut se tourner, qui peut être quelqu'un vers qui on pourrait demander conseil, qui est sérieux et qui est déterminé et justement qui est dans la justice et qui ne tolère pas le mensonge et les choses qui sont pas justes. Donc j'ai envie de vous dire, engagez-vous, et si vous ne savez pas où vous allez dans votre vie, on a envie de vous dire, engagez-vous pour tous les gens qui n'ont pas pu le faire, et peut-être dans votre famille, il y a peut-être des combats au niveau politique, au niveau écologique, au niveau, je ne sais pas, sociétal, où vous gagneriez à vous investir plus plutôt que de rester dans non, je ne veux pas y mettre les doigts, moi je ne prends pas parti, je ne fais rien. On vous demande de vous investir dans quelque chose qui permet d'œuvrer à quelque chose de plus grand que vous en fait. Voilà ce que je peux vous dire déjà avec ça. Bah, c'est déjà assez costaud. Hein. Le cristaux, la pierre qui pourrait vous aider, vous accompagner, c'est l'énergie de la kunzite qui nous parle d'enfant. On est très dans quelque chose de nourricier. Peut-être qu'une des choses que vous ne vous autorisez pas, c'est peut-être d'avoir des enfants, que ça soit vos enfants, d'en avoir vous, de rencontrer quelqu'un qui en aurait ou avec qui vous pourriez adopter. Enfin, il y a vraiment une notion de, on dirait que pour vous guérir, une partie de votre guérison sera, à mon avis, facilitée si vous travaillez en rapport avec des enfants ou que vous évoluez avec des enfants autour de vous. Chakra du troisième œil et chakra du cœur. C'est d'ailleurs le même coloré au niveau de la carte que la tribu de la servante. Peut-être que vous avez été aussi une espèce de cendrillon horriblement maltraité dans une autre vie, où vous avez vraiment subi de l'injustice et vous étiez vraiment coincé par rapport aussi à votre statut social au Moyen-Âge. Hein, les pauvres, il y avait les castes étaient très très classifiées. Il n'y avait pas moyen de passer de pauvre à chef d'entreprise, quoi, ou à roi ou reine. Donc là, il y a peut-être une notion à la Cendrillon de sortir d'un état vraiment et de dépasser sa condition. Voilà, c'est vraiment ça. Heureusement, nous sommes actuellement en 2020 et voilà, vous pouvez réussir à dépasser quoi que ce soit. Donc, on en profite. Hein.
Aujourd'hui, les enfants vous volent la vedette. Vous êtes guidés pour passer davantage de temps avec ceux qui comptent pour vous. Si vous n'en avez pas, la cunzite peut se rapporter à votre besoin de vous reconnecter à votre âme d'enfant et de voir le monde par ses yeux. Prenez le temps d'apprécier les choses simples de la vie. Remarquez les couleurs des feuilles, des fleurs et du ciel. Faites preuve de créativité. Jouez, dansez, riez ou chantez. Bref, reconnectez-vous au côté amusant de la vie. Si vous avez des enfants, des petits-enfants ou des neveux et des nièces, tendez-leur la main maintenant. Notez ce qui est important pour eux et ce qu'ils aimeraient pouvoir partager avec vous. Souvent, ce que souhaite un enfant plus que tout, c'est de se sentir aimé. Seul compte ses pensées et ses sentiments. Tout geste grandiose et extravagant est superflu. Parfois, nous sous-estimons l'importance que constitue simplement le fait de passer du temps ensemble et de faire des choses de la vie quotidienne. Peut-être aussi avez-vous été attiré par ce cristal aujourd'hui parce que vous envisagez d'agrandir votre famille. Ces changements sont sur le point d'apparaître dans votre existence. Restez positif et accueillez favorablement le nouveau venu ou le renouveau si il s'agit de votre enfant intérieur et de vous autoriser à exprimer des choses que peut-être vous ne vous autorisiez pas à exprimer auparavant. Je vais prendre les charms, on va les creuser un petit peu pour voir ce qu'on peut nous dire en plus. On va aller prendre ça tout de suite pour voir, et je vais boire un peu. Ok. Pour ceux qui ont choisi le cœur orange. Voilà. Pour moi, on vous dit le happy end ou même le début, le happy beginning, c'est possible. Croyez en vous, j'ai l'impression que vous êtes passé par une phase vraiment dure, que c'est peut-être quelque chose que vous traînez, que vous répétez. Là, on vous dit croyez-y, vous êtes épaulé, vous avez l'amour est autour de vous, la vie est là, l'univers est là pour vous. Et là, j'ai envie de vous dire que c'est un petit clin d'œil aussi, vu qu'on est sur la thématique des ancêtres, que ce soit des ancêtres d'ailleurs sous forme animale ou sous forme d'êtres, de personnes qui ont été dans votre lignée. Il y a une notion de sagesse, de protection, de beaucoup d'amour et pour moi ils envoient un petit clin d'œil là, ils sont là, on est là pour toi, n'hésite pas à peut-être à nous parler, à nous donner, à nous faire part, il y a une idée de, comme pour tout, vous avez votre libre arbitre, donc ça vaut pour tout d'ailleurs, toute forme d'entité ou d'énergie ou de choses en lesquelles vous pourriez croire. Si vous ne demandez rien, ils peuvent rien faire. Ils ne peuvent agir qu'à partir du moment où vous demandez concrètement et vous verbalisez une demande. Et si vous demandez de l'aide, là j'ai l'impression que ça vaudrait le coup, vu que là il y a le Samhain et que Halloween, enfin selon vos croyances, c'est une bonne période pour vous là vraiment spécifiquement de demander aidez-moi, guidez-moi, dites-moi dans quelle direction est-ce que ça serait bénéfique pour moi d'aller, qu'est-ce que vous attendez de moi. Il y a une idée de demander la conseil à la vie et je pense qu'il y a des synchronicités, des choses qui vont vous être mises sur votre chemin dans le courant de la semaine ou des 2 semaines à venir. À partir du moment où vous verrez cette vidéo, je pense qu'il y a des signes qui vont vous arriver. Voilà ce que je peux vous dire. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour me consulter, tout est en barre d'infos. Et je vous souhaite une très belle continuation. Et j'attaque directement avec le dé bleu. Le dé bleu. Alors, ce que vous auriez pu faire dans une autre vie, ce qui ressort là, qu'est-ce qu'on a ? On a la lune, donc déjà on nous parle de quelque chose d'assez mystique. Ça se pourrait que vous ayez été dans une autre vie, dans du travail occulte, dans des choses comme ça. En plus on a le diable. Alors pas de problemo, ça ne veut pas dire que vous avez forcément fait des choses horribles dans d'autres vies, mais j'ai quand même la sensation que vous avez peut-être utilisé les forces occultes ou le spiritisme ou la magie ou le voodoo, enfin voilà des forces invisibles, mais que vous ne les avez pas forcément utilisées à bon escient. Donc j'ai envie de vous dire que si au moment où vous regardez cette vidéo, vous avez eu l'impression qu'il y a eu un espèce de déferlement de choses négatives ou vraiment de choses qui ont l'air d'être qui se sont vraiment amalgamées et vous avez une espèce d'impression d'avoir
vraiment une accumulation de mauvaises chances ces derniers temps. Il y a peut-être une idée d'effet domino ou plutôt d'effet boomerang où vous pouvez récupérer peut-être des choses que vous avez fait dans d'autres vies qui n'étaient pas top délire. Donc si vous le souhaitez, moi je propose des diagnostics où je peux aller un petit peu creuser pour voir s'il y a de la magie qui a été faite ou si vous en avez sur vous, le mauvais œil, ce genre de choses. Donc si vous voulez, tous mes coordonnées sont en barre d'infos si vous voulez jeter un coup d'œil. Après, pour ne pas être dans quelque chose de trop dramatique et de trop alarmiste, parce que c'est pas mon genre, j'ai envie de vous dire que vous avez probablement dans une autre vie été extrêmement puissant. Je pense même presque que vous auriez pu être vraiment, par exemple, un magicien dans la Chine antique où vous aviez un savoir vraiment qui n'était accessible qu'aux initiés. Et à mon avis, vous avez eu vous étiez très haut gradé dans la place que vous occupiez déjà dans la société. Et en plus, vous aviez vraiment des capacités et des dons au niveau intuition et médiumnique qui étaient très puissants. Peut-être même que vous avez des capacités pour parler aux animaux, qu'il y avait vraiment une notion pour moi là de très grande puissance, mais qui peut être utilisé pour le bien comme qui peut être utilisé pour le mal. Donc là, vraiment, ça va dépendre aussi individuellement de votre histoire et de votre cas. Si vous ne croyez absolument pas à tout ce qui est réincarnation et choses comme ça, tout ce que je pourrais dire en voyant ça, c'est qu'effectivement, très bonne intuition, beaucoup de passion. Je pense que vous êtes quelqu'un qui a tendance à être quand même assez passionné quand vous vous lancez dans quelque chose. Peut-être qu'il y a aussi des formes d'addiction que vous avez réussi à surmonter ou que vous êtes en train de surmonter, si ce sont des addictions par exemple, je sais pas moi, à la nourriture, à la drogue, au sexe aussi ça pourrait être. Donc là on vous dit que c'est peut-être un petit warning sign pour vous cette vidéo là, si vous avez choisi ce tirage, il est peut-être temps de rebifurquer pour aller sur le bon chemin et peut-être pas s'enfoncer dans quelque chose d'un peu, peut-être qui vous apporte pour l'instant du plaisir mais qui sur le long terme pourrait être dommageable pour vous. Ah bah oui, j'adore quand les cartes c'est évident, là quand c'est aussi évident. Vous avez peut-être été dans une autre vie un don Juan ou une femme fatale, ou peut-être que c'est dans cette vie-ci. Là, on vous dit attention, warning sign, parce que à force de vouloir posséder peut-être des gens, ou à force de vouloir surtout pouvoir voir et tester si votre sex appeal et votre pouvoir de séduction fonctionne, faites attention à ne pas tomber dans quelque chose qui pourrait vraiment faire du mal aux autres et au final vous retomber dessus. Donc là, ça pourrait aussi nous parler d'avoir tendance à avoir des aventures extra-conjugales, d'avoir une envie irrépressible peut-être d'aller et de choisir des hommes mariés ou des femmes mariées parce que peut-être vous voulez un petit peu inconsciemment vous venger de papa ou de maman qui a trompé papa ou maman, ou dans une autre vie où vous vous êtes fait peut-être vraiment désavouer ou vraiment rogner par un mari volage ou par une femme qui a tout quitté pour aller partir avec son amant. Donc il y a quelque chose à régler au niveau relationnel et au niveau amoureux par rapport à des schémas peut-être que vous pouvez reproduire qui sont toxiques pour vous et qui sont clairement dans l'autodestruction et dans l'envie de détruire l'autre. Donc c'est pas très lumineux tout ça. Hein. Au niveau de ce que les ancêtres pourraient avoir envie de vous dire. Nous avons le 4 de denier. Nous avons la grande prêtresse qui va très bien avec la lune d'ailleurs. Et nous avons le valet de denier. Donc, je pense vraiment que vous avez pu être je ne sais pas pourquoi c'est un truc qui me vient spontanément, une intuition, mais peut-être que dans une autre vie, vous avez eu tendance aussi vous êtes peut-être mort jeune et vous n'avez pas eu le temps d'expérimenter tout ce que vous auriez voulu. Et du coup, en fait, c'est quelque chose que vous avez gardé en vous, mais qui est devenu évidemment inconscient et qui s'est perpétué dans le temps. Et je crois que les ancêtres vont dans ce sens-là. En tout cas, le message qui vous est destiné, c'est sors de tes croyances, sors de l'espèce c'est comme si votre cœur, vous aviez mis votre cœur que votre cœur s'était transformé en cœur de pierre, quoi. Il y a quelque chose où on a blindé, on a barricadé tout ce qui était émotionnel et là on vous dit qu'il est temps que vous vous ouvriez et de toute façon je pense que l'univers, peut-être vos ancêtres ou les guides, en tout cas la vie
a quelque chose en stock pour vous. Avec la grande prêtresse, la vie a quelque chose en stock et vous n'allez pas trop pouvoir réchapper à votre destin en ce sens où si vous avez tout fait pour fuir l'amour, là j'ai l'impression qu'on va vous envoyer une opportunité de pouvoir justement guérir ça, de pouvoir peut-être sortir de schémas destructeurs parce que peut-être que vous avez été un peu donjon, vous avez peut-être tendance à avoir du mal à vous engager ou peut-être que vous avez eu tendance à attirer malheureusement pour vous des personnes dans les relations qui vous ont trompé, trahi et que ça se répète et que si vous êtes dans cette situation où vous dites mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour attirer pour que ce genre de personnes viennent vers moi? C'est comme si j'étais un aimant à personnes soit qui ne sont pas disponibles, soit qui ne sont pas prêts à s'engager, soit qui trompent. Là, vous avez une opportunité de pouvoir justement changer la donne et passer à autre chose. Le valet de denier va nous parler de justement apprendre. On vous demande d'essayer d'autres choses. C'est pas en reproduisant les mêmes choses, la même formule que vous allez avoir quelque chose de différent. Là, on va vous demander, on voit bien que le personnage ici a plein de petites fioles. Oui, ça a l'air d'être fioles, des potions magiques, des choses comme ça. On vous demande d'essayer des choses. Donc ça peut être peut-être de changer d'environnement si vous rencontrez toujours des personnes dans les mêmes types d'endroits ou sur Internet par exemple. Ça va nous parler aussi peut-être de commencer une nouvelle activité, de hobby ou un nouveau travail, de pouvoir entrer dans un nouvel environnement. Et là, je sens vraiment qu'il y a une idée de se libérer. C'est en vous permettant de vivre d'autres choses et d'essayer et quitte à vraiment qu'il y ait des ratés, mais en tout cas le fait d'essayer et de pouvoir entre guillemets réenchanter votre vie et j'ai l'impression que ça va être de façon détournée. L'amour va vous être apporté, va venir à vous, mais peut-être pas de la façon dont il est arrivé jusqu'à présent, notamment si ça a été souffrant pour vous. Il y a une idée que l'amour va venir dans votre vie d'une manière différente et d'une manière que vous n'auriez pas imaginée, mais qui va beaucoup vous apporter et qui va vous permettre justement peut-être de pardonner et de renouer avec une part de vous-même qui a été laissée pour compte. On va voir le message le conseil pour vous par rapport à ça. Je pense aussi que vous êtes plutôt bel homme ou belle femme, ou en tout cas, si c'est pas la beauté pure en plastique, vous avez énormément de charisme et c'est quelque chose que vous pouvez utiliser à votre avantage. Hein. Donc, osez aussi assumer le fait que vous êtes peut-être physiquement belle ou beau et que peut-être qu'on vous a fait payer ça. Ah oui, ça pourrait peut-être être ça aussi. Peut-être qu'on vous a fait payer ça, que ce soit dans cette vie ou dans une autre vie, elle est très belle, mais comme on dit, pas très intelligente, ou il est très beau, mais voilà, mais pas assez, je sais pas moi, pas assez fortuné ou pas assez brillant. En tout cas, on dirait que le fait d'avoir été peut-être beau ou belle, c'est quelque chose qui vous a porté préjudice et vous vous êtes dit, eh ben puisque c'est comme ça, je vais tous les faire morfler, ils vont tous pleurer. Et là, il faut que vous sortiez de ça en fait. Hein. Ok. Ou peut-être que vous avez été extrêmement laid ou défiguré ou qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qu'auparavant vous misiez tout sur les apparences et là vous vous êtes retrouvé en vouloir à la vie alors que maintenant vous vous rendez compte que la beauté est quelque chose qui au final est assez secondaire puisque de toute façon vous avez les ressources pour arriver à ce que vous voulez donc la beauté ne doit ni être glorifiée ni non plus vilipendée. Il faut trouver un juste équilibre. Oui, pour moi, c'est quelque chose où, pour moi, on vous a vraiment, on vous a fait payer le fait d'être qui vous étiez. Peut-être qu'on vous enviait, peut-être que vous aviez des gens autour de vous qui étaient extrêmement jaloux ou jalouses de vous, et vous avez vécu l'enfer à cause de ça. Et du coup, vous vous êtes dit, je veux plus utiliser mes dons, ou je veux plus utiliser mes capacités ou mettre en avant mon physique, parce qu'à chaque fois, je m'en prends plein la tête, quoi. Alors que là, les ancêtres, j'ai l'impression, ont envie de vous dire au contraire, assume qui tu es. Assume tout ce que tu es. N'aie pas peur de sortir de ta tanière, de sortir de ton trou pour aller expérimenter des choses et apprendre des choses grâce à la vie. Alors, quels conseils on pourrait vous transmettre pour vous ? Le sexe doit être est un moyen de communication, on pourrait dire. Ça ne doit pas être un espèce d'outil de chantage et de pouvoir. Et malheureusement, dans beaucoup de couples et de beaucoup de relations, c'est ça qui se passe. Il ne faut plus que ça soit un outil de pouvoir et de contrôle sur l'autre, en fait.
Je ressors le diable, au cas où on n'avait pas bien compris. Oui, il faut que vous... Eh ben, c'est très raccord avec ce que je vous disais. Il faut arrêter si vous avez eu quelqu'un qui vous a martyrisé, qui vous a vraiment harcelé, peut-être si vous avez vécu du harcèlement au travail, d'un gros patron lourdeau, un gros dégueulasse qui vous a vraiment laminé et mis votre estime de vous au plus bas que terre. Il est temps de vous relever de ça. Et si c'est vous qui avez tendance à vous retrouver dans ce que je dis par rapport à cette idée d'addiction au sexe ou à quelque chose, il est temps de vous libérer de ça parce que c'est quelque chose que vous traînez et c'est depuis plusieurs vies. Hein. Le chariot et la reine de coupe. Donc oui, on vous dit qu'il faut que vous reconnectiez avec avec vous-même en fait. Il y a une idée de mûrir et de lâcher ce dont vous n'avez plus besoin. Lâcher. Lâcher et ensuite, une fois que vous aurez fait le tri sur ce que vous avez envie de garder et la personne que vous avez envie d'être, parce qu'on oublie souvent, mais on a toujours le choix. On a toujours le choix et on choisit chaque jour la personne que l'on a envie de construire et la vie que l'on a envie de se bâtir. Et là, on vous dit qu'à partir du moment où les choix seront posés et que vous saurez dire non justement à toutes ces pulsions de l'ego qui sont très égotiques, qui sont dans le tout de suite, je veux tout de suite maintenant et qui sont aussitôt consumées, aussitôt en manque, vous êtes en manque, il y a une idée de devoir justement dire stop à tout ça et repartir sur quelque chose de beaucoup plus clean et on vous dit que vous avez les ressources, vous pouvez le faire. Vous avez la sagesse pour le faire à l'intérieur, même si vous n'avez pas l'impression de ressentir ça comme tel, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à lâcher quelque chose qui ne fonctionne plus dans votre vie, que ça soit, comme je vous le disais, au niveau addiction ou au niveau façon de se comporter qui n'est plus en accord avec ce que... où vous ne vous respectez pas en fait en le faisant. Eh ben, la carte conseil. Le cristal, enfin en tout cas la pierre qui pourrait vous aider, le larimar, chakra de la gorge qui nous parle de pouvoir s'exprimer pleinement, être pleinement soi, de pouvoir vraiment parler sa vérité, dire sa vérité, être dans sa vérité. Énergie très scorpion du reste hein, comme tirage. Hein. Le larimar est un magnifique cristal connecté au ciel, à l'eau et à l'océan. Il est ici pour vous procurer une sensation de paix intérieure et de sérénité. Ressentez l'énergie relaxante qui vous entoure maintenant. Doux, réconfortant, lié à l'eau, il vous encourage à passer davantage de temps à proximité de celle-ci. Peut-être aurez-vous envie de vous rendre près d'une rivière, d'un lac, d'un étang, voire de l'océan. Tous ces lieux vous aideront à vous reconnecter avec l'énergie de l'élément aquatique dont vous avez besoin dès à présent. Au moment d'entrer dans l'eau, ressentez la disparition de toutes vos tensions et inquiétudes. Inspirez une bouffée d'air frais, écoutez les bruits de la nature qui vous entoure, les vagues de l'océan, un ruisseau ou le vent bruissant dans les feuilles des arbres voisins. Tout en l'écoutant ou en la regardant s'écouler autour de vous, imaginez vos inquiétudes ou vos préoccupations balayées au fil de son cours. Appréciez la liberté et l'acceptation qu'elle apporte au sein de votre existence. Détendez-vous et jetez aux ornières l'ensemble de vos attentes et besoins de contrôle. Vous êtes encouragé à vous laisser porter par le courant dans tous les domaines de votre vie. Donc voilà, là ce qu'on vous dit c'est qu'une fois, ça va très bien avec la reine de coupe. Je regarde que ça enregistre, oui. Ça va très bien avec la reine de coupe. Une fois que vous avez ciblé le problème, que vous aurez l'honnêteté de voir qu'il y a un problème et que vous voulez justement changer ce problème, tout va se mettre en place et la vie va faire en sorte de vraiment tout placer sur votre chemin pour que vous puissiez vous sortir de tout ce qui vous entrave dans votre vie actuellement. Les ancêtres, pour moi, là vous disent on est là. On pourrait nous parler de purification à travers l'eau, de travailler avec les élémentaux pour ceux à qui ça parle et de pouvoir vraiment symboliquement prendre un bain ou une douche et de se frotter au gros sel et de se purifier. Je crois que ce que j'ai besoin de vous dire aussi, ce qu'il faut que vous entendiez, c'est que même si vous avez fait des choses dont vous n'êtes pas fier, même si vous avez honte de vous pour avoir peut-être accepté de vous soumettre à quelque chose ou d'avoir été justement en dépendance ou en codépendance par rapport à une substance ou à une personne, ou que vous êtes tombé sur quelqu'un de toxique, un manipulateur ou une manipulatrice, c'est ok. Vous êtes humain, vous avez fait vos expériences, vous êtes là pour essayer des choses, pour apprendre et surtout pour tirer des enseignements de ce que vous avez appris. On n'aurait pas de bon sans le mauvais, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'on a tous en nous un petit diablotin et on a tous un petit angelot sur l'épaule droite et un petit diablotin sur l'épaule gauche. La tentation, c'est pas le problème.
La tentation, c'est pas le problème. Et de céder à la tentation, j'ai envie de vous dire, c'est pas vraiment ça le fond de l'histoire. C'est plutôt un moyen pour vous. Voyez ça comme la tentation, le diable, il est là aussi pour tester tes limites, pour tester tes valeurs, pour te poser et te permettre de savoir où tu es vraiment et de pouvoir découvrir qui tu es vraiment. C'est pareil que les épreuves. Quand le diable vient te tenter, c'est que tu as besoin d'apprendre des choses et que c'est que tu n'es pas clairement au clair avec tes propres aspirations et tes propres désirs et ton propre chemin de vie. S'il n'y avait pas le diable, on pourrait peut-être pas descendre à une connaissance de nous aussi approfondie que quand on passe par les épreuves parce qu'on sait d'où on vient. C'est voilà, c'est assez profond. Peut-être il y a des gens qui ont décollé là, qui suivront pas, mais ceux à qui ça parlera. Aime l'ombre et tu aimeras la lumière. Ok, on va regarder avec les charms. Donc là, si vous souhaitez bien évidemment, si vous aimez, likez et abonnez-vous évidemment. Et on va aller voir avec les petits gris-gris. Alors. Voilà, pour moi, c'est très significatif. On voit que vous êtes... déjà, je pourrais vous dire que peut-être aller dans la nature ou faire une espèce de break ou une espèce de cure très symboliquement pourrait vous être utile de vous mettre dans un environnement qui soit sain, quitte à vraiment faire un break et aller vous mettre à l'écart ou louer une baraque au fin fond du Périgord, je sais pas. Mais il y a une idée là vraiment pour moi, c'est presque cure de désintox pour certaines personnes, alors au sens propre comme au figuré, mais il y a une idée de se mettre au vert, clairement. Ici, on a aussi ce qui est intéressant puisqu'on a l'arcane de la lune ici, j'ai sorti la lune. Il y a une idée aussi vous allez avoir beaucoup d'informations qui vont passer dans les rêves. Peut-être que c'est déjà le cas. Peut-être que aussi ça nous parle du fait que ça va beaucoup mouliner dans votre inconscient. Peut-être, je l'espère, que cette vidéo va vous faire avoir un déclic. Peut-être que vous allez voir des choses prochainement qui vont vous faire clic. Et c'est une très bonne chose. C'est en train de mouliner. Vous êtes en train d'entamer un changement qui va vraiment pouvoir vous ancrer sur la durée et vous aider à améliorer votre vie. Pour moi, l'amour est là. L'amour va arriver. Je pense que si vous avez eu des relations catastrophiques, après avoir fait un grand parcours et un grand bout de chemin sur vous et une grosse introspection, vous allez rencontrer vraiment la personne idéale pour vous, parfaite. Non, n'utilisez jamais ce mot. J'ai failli, voilà, le mot à ne pas utiliser, c'est parfait. Mais on va dire parfaitement imparfait. Mais en tout cas, la personne mais qui sera juste comme on dit en anglais, le perfect fit, qui sera juste la personne pour vous et qui vous acceptera et qui acceptera tout, même les trucs pas très reluisants que vous aurez à lui raconter. Et peut-être qu'elle aussi aura vécu des choses un peu similaires et comprendra votre chemin et ne vous jugera pas pour les choses que vous avez pu faire, même si elles ont pu être, même si elles sont moralement répréhensibles ou en tout cas très mal vues dans la société. Donc c'est un très beau tirage. J'ai envie de vous dire, travaillez sur vous et le reste suivra. Ok, et on termine avec le dé rose. Pour le dé rose, c'est parti. Qu'est-ce que je peux vous dire? Par rapport à notre vie, peut-être dans une autre vie, des indices par rapport à ce que vous avez pu être ou faire dans une autre vie. Nous avons la reine de bâton, le 2 de denier. Non, oui, c'est ça. Je bois un peu. Ok. Alors, vous avez été quelqu'un qui a probablement, j'ai l'impression que ça peut être typiquement, vous avez été un petit peu, je ne sais pas pourquoi là c'est ça qui me vient, l'élu quelque part, soit dans votre village, soit dans votre tribu, soit dans l'environnement dans lequel vous étiez, dans la communauté, et c'est quelque chose que vous ne vouliez pas. Pour moi, vous avez eu des dons, des capacités, peut-être que vous étiez très très doué dans quelque chose, et on vous a forcé à prendre un rôle que vous ne vouliez pas. Typiquement, par exemple, on pourrait prendre le fait de naître dans une famille royale, en tout cas dans une famille, la famille puissante du village, et d'être appelé pour vocation à devenir un grand guerrier de guerre ou à devenir un prince ou une princesse ou quelque chose comme ça, et de
pas du tout, c'était pas du tout votre projet et on vous a forcé à rentrer dans quelque chose que vous ne vouliez pas. Donc je pense que déjà vous pourriez typiquement aujourd'hui garder des traces de ça, des séquelles on pourra dire en étant quelqu'un qui va avoir tendance à être très contestataire, dès qu'on lui, entre guillemets, qui se sent imposer quelque chose, vous allez agir en disant « non !» un peu comme un enfant, mais c'est presque, c'est épidermique, vous ne supportez pas les contraintes et vous ne supportez pas qu'on vous impose des choix. Et je pense que c'est pour ça que vous devez probablement être des personnes extrêmement autonomes, qui ont un degré de tolérance pour les gens un peu mous et un petit peu... qui se laissent porter par la vague. Typiquement, peut-être que le courant un peu hippie, new age, des gens qui voilà, se trimballent en toge, en chanvre et qui mettent voilà, qui écoutent des musiques hindoues, ça doit peut-être être le genre de truc qui vous horripile au plus haut point. Et du coup, il y a vraiment cette notion de... du coup, d'avoir été, d'être très cartésien, ça vous fait devenir être très cartésien. Mais le truc, en fait, c'est que vous êtes en train d'éradiquer toute la magie et en fait, quelque part, là, vu que le message, c'est le message des ancêtres, cette vidéo, c'est vous éradiquer toute possibilité de pouvoir justement rentrer en contact avec des forces peut-être qui vous dépassent, que vous ne voyez pas et qui pourtant auraient des choses à vous dire et auraient des choses à vous apprendre si seulement vous écoutiez, en fait. Le 2 de denier va nous parler justement encore une fois d'avoir du mal à se décider. Pour moi, il y a peut-être une idée soit de mener plusieurs choses de front, d'avoir toujours besoin d'être très occupé, d'être très occupé. Pour moi, vous êtes des gens qui aimaient beaucoup baser quand même, pas forcément montrer votre richesse extérieure, mais vous avez besoin, je pense que vous aimez vous habiller d'une certaine manière, vous aimez peut-être même les choses de luxe, de marque. Il y a une idée de vouloir prouver au monde que vous vous en sortez, que vous gérez et que vous vous assurez sur tous les fronts et que vous n'avez pas besoin par exemple d'un homme pour vous aider et pour vous entretenir si vous êtes une femme, ou réciproquement si vous êtes un homme que vous pouvez vous pouvez vous offrir tout ce que vous voulez, vous avez une super bagnole et une belle montre. Il y a un truc où on a besoin de prendre sa revanche sur la vie parce qu'on a eu l'impression d'avoir été un peu brisé dans nos envies et dans notre destin peut-être, et que peut-être que ça remonte d'ailleurs, hein. Mais en tout cas, il y a une notion là de devoir peut-être... là, le film qui me vient en tête, si vous connaissez avec Bruce Willis, c'est The Kid. Qui est sorti dans les années 2000 et je vous conseille de voir ce film si ça vous parle ou que voilà, ça vous interpelle parce que c'est vraiment ça. The Kid, Bruce Willis là-dedans, c'est vraiment, pour moi, ça résume extrêmement bien le genre d'état d'esprit dans lequel vous pourriez être et tout le film, je pense, pourrait vous apporter peut-être un éclairage sur votre situation si ça résonne avec vous. Vous avez peut-être été aussi, c'est pour ça que vous êtes dit plus jamais j'utiliserai mes dons ou je ferai quoi que ce soit qui sort entre guillemets de ce qui est normal de ce qui est, on va dire, admissible par la société, parce que vous avez peut-être aussi été soit un sacrifice voilà, dans un truc, dans un rituel, ou soit vous avez été sorcière peut-être ou quelqu'un qu'on a pris peut-être à tort pour une sorcière au Moyen-Âge et qui s'est fait cramer sur le bûcher. Donc il y a un truc où vous êtes là, vous êtes dit, il y a un truc où vous avez verrouillé et vous vous êtes dit plus jamais ça. Alors qu'en fait, vous pourriez très bien en tirer parti aujourd'hui. L'as de coupe, intéressant ça. Ah, j'ai oublié, avant de ça, l'archétype qui vous pourra nous en dire plus par rapport à ce que vous avez pu être. Le sauveur ou la sauveuse. Donc les attributs positifs apportent du soutien et de la force aux autres quand ils sont dans un état de crise. Voilà, quand c'est la crise, quoi, quand la situation est précaire. Agit par amour avec aucun intérêt caché derrière et aucun motif ultérieur. Donc en gros, fait les choses avec le cœur. Je pense que là, ça pourrait nous parler, au contraire, dans votre cas, vu les énergies que j'ai l'impression de choper par rapport à vous, c'est que vous faites les choses, mais pour vous donner bonne conscience, ou quand c'est, on va dire, comment je pourrais formuler ça ? C'est jamais vraiment gratuit, c'est toujours donnant-donnant. Vous pouvez donner beaucoup, mais en retour, vous avez besoin de la sécurité de savoir qu'on va vous rendre au retour ou que vous allez pouvoir y gagner quelque chose. Il y a un côté un petit peu, on pourrait dire, arriviste, pas bien méchant, hein, mais il y a un côté, au final, je pense que ce que vous gagneriez à apprendre, peut-être qu'on pourrait déjà avoir un premier indice par rapport, d'ailleurs ça rejoint très bien avec l'as de coupe, hein, c'est de donner librement, de connaître et de pouvoir goûter à l'amour inconditionnel, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui vous est
pas du tout familier, qui est très loin de vous, tout ça. Et vous pensez que c'est un peu ce truc de cet état d'esprit de survie où ce sont les faibles meurent et je préfère faire partie du pack de loups plutôt que d'être une brebis qui va être dévorée. Et là, on vous dit justement que le loup et la brebis peuvent peut-être cohabiter, coexister et que c'est plutôt honorable en fait d'aider les gens sans rien attendre en retour, quoi. Et peut-être que c'est quelque chose que vous ne faites pas vraiment consciemment, donc si ce que je dis vous agace, c'est peut-être qu'il y a quelque chose justement en vous qui se réveille et qui s'active du fait de se demander effectivement, est-ce que je fais les choses vraiment comme je le dis si bien parce que voilà, c'est mon devoir et que je veux avoir le beau rôle et que ça me fait avoir une belle image, ou est-ce que je le fais vraiment parce que ça vient du cœur et que ça me fait plaisir de le faire. Ça pourrait aussi nous parler ici, et je terminerai là pour la petite parenthèse, mais si c'est pas le fait d'être dans du donnant-donnant, c'est le fait de se mettre toujours dans des situations un peu à risque pour que quelqu'un vienne nous sauver, ou que quelqu'un vienne aider et que quelqu'un vienne quelque part un peu nettoyer les pots cassés à notre place. Donc il y a une idée aussi de devoir peut-être un peu plus prendre sa propre part de responsabilité dans les choses qui ne fonctionnent pas dans votre vie, au niveau relationnel ou professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous transmettre comme message? Voilà, on voit que vous êtes quelqu'un qui, je pense, qui réussit, qui a plutôt confiance en ses capacités. Là, on pourrait nous voir presque un tournoi à la Harry Potter où on doit liquider là, ou mettre, de pouvoir mettre voilà, on va dire neutraliser des ennemis ou des démons, des choses comme ça. On a la reine de denier, donc vous êtes vraiment très axé, j'ai l'impression, soit carrière, soit tout ce qui va être matériel, tout ce qui va être vos possessions, tout ce qui va être de l'ordre de vos... Comment on dit, vraiment de l'image, de votre prestige, voilà, de votre prestige. Là, on vous demande de rentrer, peut-être que c'est quelque chose d'ailleurs où vous avez été dans plusieurs vies et que vous gardez ça, même de vos ancêtres, de votre lignée familiale, ils ont toujours excellé, peut-être qu'ils étaient d'ailleurs dans une espèce, comme je vous disais, de clan, de lignée très particulière, et là, on vous dit que vous êtes de cette lignée, vous êtes de ça, vous pouvez pas effacer et éradiquer une partie de vous-même et vos racines, mais on vous dit que peut-être que c'était un peu trop froid et un peu trop dans l'amour conditionnel, à savoir je t'aime si tu fais ça, tu es un bon petit garçon, une bonne petite fille si tu fais ça pour moi, si tu es gentil avec papa ou maman. Là, on vous dit qu'il faut que vous réinjectiez de l'amour et que vous réinjectiez des sentiments dénués de toute forme d'obligation ou de chantage ou il faut que ça reste, que vous retrouviez la pureté de l'émotion en fait. C'est ça la magie pour vous, c'est de retrouver les qualités de l'amour premier qui est juste d'être donné librement et accessible à tous et qui ne fait pas de vous quelqu'un de faible ou de vulnérable, mais qui fait quelqu'un justement qui fait quelqu'un de vous quelqu'un de complet, qui assure à chaque fois à la fois sur le matériel et à la fois sur le plan du cœur, et qui peut donner et qui n'a pas peur de perdre, qui n'a plus peur de perdre. Il faut que vous arrêtiez d'avoir peur de perdre, c'est ça. Soit parce que vous êtes mauvais perdant, soit de perdre symboliquement quelqu'un ou quelque chose. Il faut que vous dépassiez ça. Je crois que c'est le message que j'ai pour vous là. Quel conseil est-ce que je peux leur donner pour ceux de la pile choix 3, cœur rose. On va voir, qu'est-ce que je peux vous dire comme conseil? Qu'est-ce que les ancêtres ont à dire? On a le 10 d'épée qui nous parle de clôturer quelque chose. Il y a un peu une petite mort de l'ego avec le 10 d'épée. Le 9 de coupe va nous parler de pouvoir justement réaliser tout ce que vous voulez. J'ai l'impression qu'il faut que vous fassiez taire en vous cette petite voix qui vous dit « mais non, on ne peut pas faire ça, mais non, ça ne se fait pas, mais non, on ne peut pas ». Il y a vraiment cette notion de devoir vraiment dégager cette espèce d'ego ou en tout cas de mental qui est très très puissant chez vous, qui est très très développé, qui est très dur avec vous-même, qui est très froid et qui est très compétiteur ou compétitrice. Et en soi, la compétition n'est pas une mauvaise chose, mais ça vous enlève des options et ça vous enlève aussi des opportunités de pouvoir peut-être être beaucoup plus heureux et épanoui, mais en faisant quelque chose qui a absolument rien à voir avec ce qu'on vous a toujours dit qu'il fallait faire. Cas typique, toute ta famille, il n'y a que des médecins dans la famille, évidemment, tu vas faire médecine et tu vas devenir médecin. Et bien peut-être que non.
Peut-être que tu peux très bien avoir ça en toi et avoir la fibre pour ça, mais ça ne veut pas dire que tu dois en faire un métier et faire comme tous les pères, tous les hommes de ta famille ont fait ou comme toutes les femmes de ta famille ont fait. Il faut que vous brisiez avec un espèce de schéma qui au final ne vous rend pas service. Hein. Voilà. La pierre, c'est le lapis pour vous. La pierre qui vous accompagne, résolution des problèmes, chakra du troisième œil et de la gorge. On va lire ça. 24. Si vous avez le sentiment d'être coincé ou dans une impasse, voire si votre vie n'est qu'une succession de problèmes, le lapis lazuli est ici pour vous aider. Tirer cette carte indique que votre environnement est sur le point de se transformer. Une énergie positive s'achemine actuellement dans votre vie, l'amour. Elle vous aidera à laisser aller tout ce qui ne vous retient dans votre passé ou votre présent, alors que vous lâchez progressivement prise par rapport à des événements du passé. Vous commencerez à ressentir cette montée d'une nouvelle énergie transformatrice. Il est dorénavant temps de vous concentrer non pas sur vos faiblesses, mais sur vos forces. Vous possédez une force intérieure incroyable grâce à laquelle vous serez en mesure de surmonter toutes les épreuves. Gardez à l'esprit que vous n'êtes pas seul. Vos guides spirituels, vos anges et vos proches disparus sont aussi là à vos côtés pour vous soutenir. Essayez de rester positif et concentré sur vos objectifs. Continuez à foncer vers vos rêves et vos espoirs. Efforcez-vous de ne pas vous laisser distraire par les énergies, les opinions ou les problèmes d'autrui. Le lapis est associé à votre chakra de la gorge. Son énergie vous aide à communiquer clairement. Il est aussi lié à votre chakra du troisième œil dans le but de renforcer votre intuition. Très joli ce tirage, très intéressant. Je vais finir avec les charmes, là les gris-gris, pour voir ce que je peux ajouter en plus pour vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et pour me contacter, mes coordonnées sont en barre d'infos. Et sur ce, on termine ce joli tirage avec des breloques. Je vais boire un peu, j'en profite. Trouver un équilibre ou retrouver un équilibre. On va prendre un peu plus. Ouais, vous avez... il y a quand même quelque chose d'assez spécifique. Je réinsiste sur le truc, vous venez d'une lignée particulière. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est au niveau des planètes, si vous venez d'une autre planète ou j'en sais rien, dans une autre vie. Mais il y a quelque chose où vous êtes d'une lignée, vous êtes de quelque chose d'assez particulier. Ça ne veut pas forcément dire royauté ou des choses comme ça, mais vous venez vous avez on va dire un chemin de vie. Enfin, c'est plutôt on pourrait dire des aptitudes spécifiques. Alors ça vous parlera ou pas, c'est à vous de voir s'il y a quelque chose qui ressort. On pourrait nous parler, on est très lié à l'eau. Vous avez aussi l'arimar, l'eau, la reine de coupe. Et vous avez quelque chose par rapport à l'eau. Je ne sais pas si c'est au niveau juste de l'intuition, du ressenti, ou si c'est vraiment l'eau en tant qu'élément. On pourrait nous dire aussi que, là je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire, peut-être que la nourriture exotique, c'est quelque chose que vous aimez, ou qu'il y a quelque chose par rapport au fait de pouvoir cuisiner de la cuisine exotique qui vient pas forcément d'Europe. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui vient. Et on peut nous dire ici que vous êtes quelqu'un quand même de fiable. Quand vous vous engagez quelque part, vous vous engagez, vous y allez. La baleine va aussi nous parler du fait d'être imposant, de vraiment d'avoir une espèce d'autorité naturelle qui est un atout que vous pouvez utiliser, je pense, dans votre vie. En tout cas, que si vous ne le voyez pas en vous, sachez que je pense que vous dégagez quelque chose d'assez... vous avez une énergie très spécifique, vous. Donc, à voir si ça vous parle et ce que vous pouvez faire avec, surtout. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.